Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, si vous aviez des plans d'expatriation ou un petit rêve de partir vivre en Australie basé sur les règles de 2023 ou 2024, eh bien mettez tout ça sur pause immédiatement. Il y a une grosse mise à jour à faire de toute urgence. En 2026, le paysage a complètement muté. L'Australie vient tout juste de déployer de nouvelles lois sur l'immigration et croyez-moi, les règles du jeu ont radicalement changé. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour bien comprendre ce contraste qui est assez dingue. D'un côté, souvenez-vous de la période post-pandémie en 2023. C'était la grande ouverture. Il fallait relancer l'économie, attirer de la main-d'œuvre à tout prix. Et de l'autre, nous voilà en 2026, le gouvernement a sorti une nouvelle stratégie sur 4 ans jusqu'en 2029 qui est ultra stricte. Fini l'improvisation, on est passé à un niveau de contrôle qu'on peut littéralement qualifier de chirurgical. Pour s'y retrouver, voici notre petite feuille de route. On va d'abord aborder le fameux nouveau modèle australien, puis on verra la fin du visa hopping, les nouvelles règles pour les étudiants, le remplacement du visa 82, le vrai coût de tout ça, et on finira par la nouvelle stratégie globale du pays. Numéro 1, le nouveau modèle australien, avec un changement de posture assez radical. Donc le point crucial ici, c'est vraiment de capter ce changement de philosophie globale. Il ne s'agit pas de petites retouches administratives, c'est une vraie révolution dans leur façon de voir l'immigration internationale. Et cette simple phrase résume la situation à la perfection. La qualité plutôt que la quantité. En gros, l'époque où l'on pouvait partir s'installer un peu au hasard, sans vrai plan pro en tête, c'est bel et bien révolu. Aujourd'hui, l'Australie cherche des profils hyper spécifiques qui correspondent très exactement à ce dont son économie a besoin. C'est une rationalisation pure et dure des flux migratoires. Ce qui nous amène directement à notre point numéro 2, la fin du visa hopping, ou comment stopper les étudiants perpétuels. C'est sans doute la mesure la plus foudroyante qui entre en vigueur ce 1er juillet 2026. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le visa hopping ? C'est le fait de sauter d'un visa à l'autre, par exemple de passer d'un visa touriste à un visa étudiant, tout en restant tranquillement sur le sol australien. Pendant des années, on a vu des gens enchaîner les petites écoles de langue ou les formations courtes juste pour repousser leur date de départ, sans pour autant construire de vrais projets de carrière. Eh bien, le gouvernement a décidé de siffler la fin de la récréation pour ces fameux étudiants perpétuels. Et la conséquence est immédiate, pour passer d'un visa touriste ou jeune diplômé à un visa étudiant, c'est désormais totalement interdit de le faire depuis l'intérieur du pays. Il faut littéralement faire ses valises, sortir d'Australie et refaire toute la demande depuis l'étranger. C'est un filtre absolument redoutable, conçu sur mesure pour bloquer les demandes de complaisance. On passe à la section 3, les nouvelles règles étudiantes, avec une intégrité très stricte imposée aux écoles. C'est simple, en mai 2026, les taux de refus pour les étudiants internationaux ont complètement explosé, avec des records historiques, particulièrement pour les dossiers venant d'Inde et du Sri Lanka. L'Australie ne rigole plus du tout avec ses établissements scolaires. Et on commence avec un chiffre qui tape fort, 6.0. C'est le nouveau score minimum qu'il faut décrocher au test d'anglais de l'IELTS, qui passe donc de 5.5 à 6.0, ou son équivalent PTE. C'est une sacrée barrière linguistique, il faut maîtriser la langue bien avant d'espéler, mettre un pied sur un campus. Et boum, un autre chiffre massif. Maintenant, ce qui est vraiment saisissant avec cette nouvelle exigence, c'est l'impact financier que ça représente. 29 710 $ australiens. C'est très exactement la somme d'économie qu'il faut pouvoir prouver sur son compte en banque depuis mai 2026. L'idée derrière ça, c'est de s'assurer que les étudiants ont vraiment de quoi vivre sans devoir enchaîner les boulots précaires une fois sur place. Et au-delà de l'argent et de la langue, l'évaluation de votre dossier a aussi muté. L'ancien critère, le fameux GTE, qui regardait surtout si on comptait rentrer dans son pays d'origine un jour, a été jeté à la poubelle. Place au Genuine Student Test. Ce nouveau test d'authenticité va vraiment éplucher l'historique académique du candidat. Est-ce que votre parcours est logique? Est-ce cohérent? C'est désormais scruté à la loupe avec une rigueur absolue. Numéro 4, le remplacement du visa 482 par le cadre Skills in Demand. Parce que oui, au-delà des étudiants, le marché du travail qualifié subit lui aussi un vrai tremblement de terre. C'est la mort annoncée du célèbre visa Sponsor 482 et la naissance d'un tout nouveau système. Passons à la suite et voyons comment ça se construit, parce que ce système est hyper hiérarchisé, en 3 voies bien distinctes. Tout en haut, on a le Specialist Skills Pathway. Ça, c'est la voie express pour les ultra-talents qui gagnent plus de 135 000 $ australiens avec un traitement de dossier en seulement 7 jours.
Ensuite, au milieu, le core skills, la voie classique basée sur une liste précise de métiers. Et pour finir, le essential skills, pour les secteurs en tension comme le bâtiment ou l'aide aux personnes âgées, avec des salaires plus bas mais des conditions ultra surveillées. C'est une vraie mécanique de précision pour boucher les trous de l'économie sans la moindre faille. Section numéro 5, le vrai coût des visas, marqué par l'indexation du 1er mars 2026. Bien sûr, toute cette restructuration a un coût, et c'est là qu'on se confronte à la dure réalité financière. Les données ici parlent vraiment d'elles-mêmes. Le prix du visa 485 pour les jeunes diplômés a bondi à 4 600 $. Un simple visa étudiant, le type 500, demande désormais un investissement sec de 1 600 $. Et pour la résidence permanente, les visas 190 ou 189, on frôle les 4 910 $. Ce sont des barrières purement financières. L'expatriation devient un projet qui nécessite un capital super solide dès la ligne de départ. Et cela illustre brillamment jusqu'où vont ces barrières financières, près de 10 000 $ australiens. On a l'habitude de dire que l'amour n'a pas de prix, non? Eh bien, en Australie, il coûte apparemment 9 365 $ très exactement pour le visa partenaire. C'est le nouveau tarif invraisemblable pour le regroupement familial. Ça montre de façon flagrante à quel point le pays veut filtrer de manière impitoyable toutes les catégories migratoires. Enfin, section numéro 6, la nouvelle stratégie globale avec les quotas 2025-2026 et le fameux visa pause. Prenons un peu de recul pour voir comment le gouvernement gère ces énormes volumes face à un monde plutôt incertain. La loi de 2026 introduit un outil totalement inédit, le visa pause. En clair, ça donne au ministre le droit de suspendre temporairement le voyage de groupes entiers de personnes détenant un visa s'il y a une crise internationale ou un risque migratoire soudain. Et le truc intéressant, c'est que ce n'est pas une annulation définitive. Une fois que la tempête est passée, le visa se réactive tout seul, et sans que les candidats n'aient à repayer. C'est une vraie arme de contrôle d'urgence. Côté volume, le plafond de la migration permanente est maintenu à 185 000 places pour l'année 2025-2026. Mais regardez bien la répartition. Une part gigantesque de 71% de ce quota est exclusivement réservée aux skilled stream, c'est-à-dire aux travailleurs qualifiés. L'axe de la stratégie est indéniable, faire venir des compétences, encore et toujours des compétences. Et même au sein de ces travailleurs qualifiés, la dynamique est en train de complètement changer. Les places pour les visas indépendants, où on arrivait un peu sans emploi garanti, ont été réduites à peau de chagrin. À l'inverse, les visas sponsorisés par un employeur explosent, pour atteindre 44 000 places. En fait, la charge de la preuve a été inversée. Aujourd'hui, l'argument massu, c'est de détenir une vraie offre d'emploi avant même de faire ses valises. En bref, la réalité est peut-être un peu brutale, mais elle a le mérite d'être limpide. La belle époque où l'on partait avec un simple visa touriste sous le bras pour explorer et un peu bidouiller en changement de statut sur place, c'est officiellement terminé. Le système ne laisse plus aucune place à la chance ou aux petites failles administratives. Désormais, tout repose sur des qualifications ultra critiques et des contrats de travail béton. La préparation, c'est devenu la seule clé pour réussir son expatriation. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Avec des coûts qui crèvent le plafond, la mort du visa hopping et des quotas hyper sélectifs, on peut légitimement se demander, est-ce que le légendaire rêve australien ne s'est pas transformé en un parcours ultra élitiste? Les portes de l'Australie sont-elles désormais hermétiquement fermées à tous ceux qui ne figurent pas sur la petite liste des talents indispensables? C'est une question fascinante qui redessine complètement l'avenir de l'immigration. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec autant d'attention et à très vite pour explorer d'autres sujets tout aussi passionnants.